15 juin 2023, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi en a décidé le gouvernement. C'est pour permettre aux citoyens d'aller retirer leur carte d'électeur. Cela s'appelle la journée citoyenne en prélude au référendum prévu pour ces dimanches. Jalousie exacerbée, manque de communication, de confiance et de respect mutuel. Les causes des violences basées sur le genre sont multiples et variées. Violences qui ont généralement pour corollaire la récurrence du divorce. Face à la problématique, la mairie de la commune 6 vient d'initier une séance de sensibilisation au bénéfice de certains jeunes couples. 19h30 sur ORTM2, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. C'est ce dimanche que se tient le référendum devant conduire le Mali à une 4e république. Pour s'acquitter de son devoir civique qu'est le vote, la carte d'électeur s'avère indispensable. C'est pourquoi le gouvernement a chômé et payé ce jeudi pour permettre aux concitoyens d'aller massivement retirer leur carte. Atmosphère de quelques centres d'état civil de la capitale. C'est donc ce reportage signé à Mariam Sissoko. Jeudi 15 juin 2023, jour chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour raison, permettre aux Maliens de retirer leur carte d'électeur en vue d'une mobilisation massive au scrutin référendaire de ce 18 juin. Sur le terrain, le constat est sans équivoque. Ils sont nombreux, ce sont les Maliens qui sont plus que jamais mobilisés pour récupérer leur carte d'électeur avec un seul leitmotiv, un Mali uni et prospère. Sur la rive gauche, par exemple, l'affluence est de taille. Ici, nous avons 2 équipes. Une équipe pour la remise des cartes biométriques sécurisées et une équipe pour le retrait, la remise des cartes biométriques de lecteurs. L'ambiance est là. Les gens sont sortis massivement pour le retrait de leurs cartes. Vous-même, vous pouvez constater. La marche pour un Mali uni et prospère est enclenchée et personne ne veut rester en marge. C'est du moins ce qu'on peut constater ce jeudi 15 juin 2023 devant les lieux de retrait des cartes. Tout bon citoyen doit voter. Et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui soit chômé et payé sur toute l'étendue du territoire afin de nous permettre de retirer notre carte d'électeur. Je suis venu au matin, nous sommes là aujourd'hui pour retirer les cartes d'électeurs. On a le droit à les voter. Notre bonne citoyenneté, il faut venir et retirer votre carte pour que tu peux participer dans l'élection. Je suis là pour retirer ma carte d'électeur. Ils ne sont pas bien organisés ici. Parce qu'on a la difficulté de récupérer les cartes, parce que tout est mélangé. En tout cas, en tant que citoyenne, ce n'est pas organisé du tout, parce que nous sommes là depuis longtemps, on n'arrive pas à se situer, vraiment. Le Mali ne se fera qu'avec les Maliens. Un message bien compris par certains au regard de ceux-là que nous avons rencontrés. Récurrence du divorce à Bamako, une situation déplorable devenue un phénomène de société. Pour contribuer à atténuer le taux élevé du divorce, les autorités municipales de la commune 6 viennent d'initier un cadre d'échange sur les violences basées sur le genre au bénéfice de certains futurs jeunes couples. Un exercice de pédagogie qui devra leur permettre de se préparer à mieux faire face aux contraintes d'une vie de couple. Aminata Amadoula. Un cadre d'échange et de sensibilisation des jeunes couples, un moyen efficace de lutter contre les VBG. C'est la formule qu'adopte désormais la mairie de la commune 6 du district de Bamako pour prévenir les conflits dans les foyers et stopper par ricochet la rupture croissante des unions. Il s'agit, à travers cet espace, de conseiller les futurs mariés à la veille de leur union. C'est-à-dire que chez nous, ici en commune 6, tout simplement en commune 6, j'ai vu qu'en 2022, nous avons célébré 5985 mariages. Je suis allé au tribunal pour faire des enquêtes, pour voir le nombre de divorces qui a été prononcé seulement en 2022. Et j'ai vu que là-bas, nous avons eu plus de 700 divorces qui ont été prononcés. 758 divorces qui ont été prononcés. Et ce qui m'a vraiment choqué est que parmi ces divorces prononcés, il y a plus de 600 qui ont été demandés par les femmes. En réalité, c'est ce qui m'a vraiment motivé à voir qu'est-ce qui ne va pas dans ces couples et qui pousse tous ces nombres de femmes-là à aller demander des divorces.
Sur le plan culturel et religieux, il y a de nombreuses règles ignorées par les uns et les autres. Pour donc enseigner ces valeurs aux jeunes, l'heure est à la sensibilisation. Par rapport aux exigences que la société a subies maintenant, par rapport à des ententes de façon de réconciliation qui peut intervenir entre les couples, les nouveaux mariés, et dans les jours à venir et pour le futur, que leur union soit les plus exemplaires dans ce Mali-là. Le mariage est une institution importante pour toutes les religions et croyances. En initiant ce cadre d'échange qui est une première pour moi, il rappelle l'importance de la communication dans un couple. La confiance et la patience sont aussi importantes dans un couple. Et puis, nous avons appris beaucoup de choses. Nous remercions les initiateurs de cette rencontre. Nous avons compris les différents conseils prodigués. Il nous a été demandé la patience. En communication. Pour ce lancement, c'est une vingtaine de couples qui a répondu présent à cette invitation. En initiant cet espace de conseil et d'écoute des jeunes couples, la mairie de la commune 6, à travers la personne de son maire chargé des logements sociaux de Bamako, apporte sa solution à la réduction du taux élevé de divorce. Désormais, le rendez-vous est donc pris. Chaque mercredi, un centre d'état civil de la commune 6 accueillera ce cadre d'échange. Journalisme sensible au conflit. Le sujet était au centre d'une session de formation de 3 jours à l'université privée africaine franco-arabe. Il s'agit de mettre les hommes de médias à contribution en matière d'instauration de la paix et de la cohésion sociale. Au total, 25 journalistes évoluant dans différentes catégories y prennent part. Aïssa Tabah. Comme toute autre profession, le métier de journaliste est régi par des règles d'éthique et de déontologie, règles dont l'application correcte est facteur d'atténuation des tensions en période de conflit. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation de 3 jours. Elle porte sur le journalisme sensible au conflit et s'adresse à 25 professionnels du secteur évoluant dans différentes catégories de presse, une initiative de l'université privée franco-arabe. On a constaté que le journalisme a joué un grand rôle, parce qu'on peut le compter comme le 4e pouvoir mondial. À travers de ça, on a sollicité avec notre partenaire Orfed pour organiser cette qu'on appelle formation. Il parfois a un objet pour que les gens puissent vivre ensemble. J'appelle tous les journalistes, presse écrite, télévision ou radio, de transmettre les informations qui mènent ou qui fondent la paix et vivre ensemble dans notre pays. Il ne sert à rien d'avoir une théorie et de ne pas de la mettre en pratique. Donc le conseil, c'est toujours à chaque fois qu'ils essaient de faire un article, chaque fois qu'ils essaient de faire leur travail de journaliste, d'avoir dans un coin de la tête, il y a des principes auxquels on nous invite en tout cas à être regardants. Donc s'ils appliquent ces principes, je crois qu'ils seront des bons journalistes. Ce renforcement des capacités est un appui aux hommes des médias dans leur mission d'éducation citoyenne, donc dans l'apaisement du climat social, d'où l'intérêt des participants. Écrire un article en étant dans le contexte journalisme sensible au conflit est différent d'écrire un autre article étant dans le média traditionnel, je dirais. Donc ça veut dire que nous devrons, c'est une nouvelle approche comme je l'ai dit, donc il y a des techniques à respecter. Donc suivant ces techniques, ça va réduire, pas arrêter forcément, pas stopper, mais ça va réduire la guerre. Nous devons vraiment nous engager à écrire correctement les articles, à ne pas aggraver la chose en fait, mais à participer plus à la paix, à la cohésion, à la tranquillité, la quiétude de notre pays. Compte tenu de l'importance de la formation,
l'IPAFA ambitionne de créer un centre spécialisé en journalisme sensible au conflit, un projet ambitieux dont la matérialisation permettra à d'autres professionnels du secteur d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer leur travail au quotidien. L'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable, dispose d'un département convention, accords et traités. Cette entité s'occupe du suivi régulier de la mise en œuvre des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement. Leur ratification traduit l'engagement du Mali, mais l'exécution peine à se concrétiser. Hawa Kamara. Pour la protection de l'environnement, le Mali a ratifié une vingtaine de conventions internationales. Cependant, si la ratification est une chose, l'exécution en est une autre. Ce qui justifie la délégation de certains points focaux dans chaque organisation nationale de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces derniers constituent le trait d'union entre le Mali et la communauté internationale. Chaque convention est gérée par une structure technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais c'est l'AEDD qui s'occupe justement de la coordination de la mise en œuvre de ces conventions. C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une synergie d'action entre tous les acteurs concernés. Les questions environnementales sont essentiellement internationales parce que l'environnement ignore les frontières artificiellement tracées par les individus. Donc l'environnement ne peut pas être traité au sein d'un État. Il faut que les États se mettent ensemble. C'est tout le sens de la signature de ces conventions-là. Pour ce faire, des rencontres périodiques nationales et internationales sont organisées. Il est question pour les acteurs de faire le point des acquis et de dégager les perspectives. Ce sont ces rencontres-là qui sont très souvent appelées COP, conférence des parties. Il s'agit de désigner l'équipe qui va représenter le Mali. Et cette équipe-là va avoir le mandat de parler au nom du Mali. Des orientations leur sont données. Et une fois que cette équipe fera des retours, on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de la convention qui vient de se tenir, comment est-ce qu'on peut les traduire de façon pratique au bénéfice du pays. Chaque trimestre, tous les points focaux de toutes les conventions se retrouvent ici. Et chacun vient avec les activités qu'il aura menées au titre de sa convention. Donc, ça nous permet justement d'avoir un œil regardant sur l'évolution de chaque convention au sein des différentes structures. À la faveur de cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement, le chef de département Conventions, Accords et Traités évoque certaines contraintes auxquelles le Mali fait face dans l'exécution correcte de ses engagements. Les points focaux n'ont pas de passeport de service. Ils sont dans une hiérarchie, ils doivent bénéficier d'une certaine autonomie. Les points focaux n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour diffuser le contenu de ces conventions-là. Parce que chaque convention est importante et renferme des enjeux. Pour lever les obstacles, une campagne de sensibilisation s'avère nécessaire, ce qui passe par l'intensification de la communication sur les biens fondés de ces conventions. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.